Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels membres de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Quartier d'affaires. On va aborder un sujet fort intéressant qui concerne les entrepreneurs, les hommes et les femmes d'entreprise dans leur écosystème, car s'il n'y a pas d'hôtel, eh bien ça peut nous compliquer un petit peu la vie. Et quand on parle hôtel, forcément on parle en France Accor. Et chez Accor, il y a plusieurs marques, notamment Mercure et Ibis. Et là, on a le plaisir d'être en compagnie de Thierry Carreau, directeur dynamique de Mercure et Ibis sur la Porte d'Orléans. Bonjour Thierry. Bonjour Geoffroy, merci pour ton invitation. Avec grand plaisir. Alors, parle-nous un petit peu de Mercure Ibis. En fait, toi, tu es directeur de 2 hôtels. Effectivement, 2 hôtels qui sont sur la Porte d'Orléans, donc à proximité immédiate de Paris, mais dans Montrouge, implantés dans leur quartier. 2 hôtels qui font à la fois 400 chambres sur l'Ibis et presque 200 chambres pour le Mercure. Ah, donc tu es quand même sur 600 chambres. On est déjà sur Ce sont des beaux bébés. C'est des beaux bébés, voilà, c'est ça. Et donc tu travailles beaucoup, évidemment en B2B, avec des entreprises. J'imagine que c'est une clientèle importante pour toi. Une clientèle très importante à la fois sur la restauration, d'une part, parce que j'ai 2 restaurants. La restauration, c'est une activité principale sur le midi avec les entreprises du quartier. Et parce que c'est des restaurants qui sont évidemment ouverts à l'extérieur. C'est-à-dire que tu as la clientèle qui est à l'hôtel, mais tu as toute une clientèle de restauration le midi et le soir. Oui, et le soir extérieur. Alors le soir, ça va être essentiellement de la clientèle hébergée, mais c'est ouvert à tous, l'extérieur, bien sûr. Et le midi, c'est essentiellement la clientèle qui est dans le quartier. C'est quoi le nom des restaurants ? J'ai l'Atelier des Saisons sur le Mercure, une cuisine bistronomique qui est très tendance. Et puis, sur l'Ibis, j'ai le Fayero, qui est un tout nouveau concept de restauration, qui est le concept qui est amené à remplacer Courte Paille dans les Ibis. D'accord, ok. En particulier. C'est un concept de restauration qui est tourné autour de la chaleur. Donc Fire, okay. En fait Fayero c'est Firehouse, c'est la contraction des 2. Et donc c'est la chaleur dans l'accueil, c'est la chaleur aussi dans la cheminée, puisque tous les aliments ou une grande partie des aliments sont cuits à la cheminée. À la cheminée, c'est-à-dire que je peux venir chez toi et avoir une grillade cheminée et tout ça. De la grillade, alors à la fois de la grillade de la viande, mais aussi le végétal, parce que c'est très tendance et ça va dans l'air du temps. Pour terminer, c'est la chaleur dans ta bouche, et c'est une promesse qu'on peut avoir. Tu connais Hot Ones, cette émission où tu goûtes des sauces, voilà, des sauces piquantes. Et ben on a ça chez nous aussi. Et on commence le repas par se lancer des petits défis avec un échantillon de sauces qui sont tous notés sur l'échelle de Scoville, qui va de 0 à 4,5 millions. On va jusqu'à 1,5 million, mais c'est déjà pas mal. C'est énorme. Alors ça, c'est super pour une entreprise avec... on vient avec 5-10 collaborateurs et tout de suite, en termes de team building, il y a un petit côté un peu sympa. Exactement, parce que tu peux te challenger sur ce goûter des sauces. Et en plus, on a un espace privatif qu'on peut privatiser pour... Quand tu es entre effectivement 5 à 10 collègues, on a une petite salle où tu peux manger de manière privative, comme je disais, et tu peux éventuellement prolonger le repas et rester pour l'après-midi, faire une réunion. Voilà, c'est plutôt sympa. Ouvert le soir aussi ? Ouvert le soir également, du lundi au vendredi. Hyper intéressant. Donc en fait, on disait que tu étais directeur de 2 hôtels, mais en fait, tu es directeur de 2 hôtels et tu es directeur de 2 restaurants. Exactement. Ça fait combien de collaborateurs tout ça ? Ça fait 90 collaborateurs au total. Une belle PME. Ton chiffre d'affaires sur les 4 établissements quelque part, parce que tu as les 2 établissements plus de restaurants, en totalité, on est sur quoi ? C'est environ 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ah oui, donc c'est vraiment avec des enjeux RH, avec des enjeux qualité, d'accueil, nuit, jour, ça ferme jamais. C'est tout ça, effectivement. C'est des enjeux de sécurité, de conformité réglementaire. C'est en fait, tu le disais tout à l'heure en introduction, les hôtels, on peut pas s'en passer, les restaurants
restaurant non plus. On est sur la base de la pyramide de Maslow. On remplit les premiers besoins physiologiques et dormir, tu peux pas te tromper. Voilà. Tu peux pas te tromper parce que ça se sait tout de suite maintenant avec la digitalisation qui est de plus en plus rapide et là au quotidien en fait on n'a pas le choix que d'être hyper exigeant envers nous-mêmes et de fournir le service de qualité le plus optimal possible. Et on le ressent parce que pour avoir en tant qu'entreprise des Hauts-de-Seine à proximité de tes établissements testés, à la fois sur des nuitées, à la fois pour les collaborateurs, les restaurants, il y a effectivement cette exigence à chaque fois. On imagine le restaurant d'hôtel, mais pas du tout. Ce sont de véritables restaurants. Pour avoir goûté celui du Mercure qui s'appelle, rappelle-le, l'Atelier des Saisons. L'Atelier des Saisons. On est sur un vrai restaurant. Il faut vraiment pas avoir peur de pousser la porte de l'hôtel pour avoir accès à ce restaurant. Même il y a même un accueil. Il y a un accueil dédié restaurant ou pas ? Oui, effectivement, j'ai un service de restauration à part entière avec une cuisine, avec un chef et un service en salle qui est professionnel et qui se challenge tous les jours sur la qualité de la prestation qu'on fournit. J'imagine l'Atelier des Saisons que tu as une cuisine de saison de fait. Évidemment, bien sûr. Donc une carte renouvelée à chaque saison. Donc la prochaine, elle va sortir là au mois d'avril. On vient de faire les testings. Il faut venir la goûter, absolument. Thierry, on va apprendre un peu mieux de connaître. On va faire la chronique Portrait chinois. Thierry, si tu étais un lieu de vacances... Les Antilles. Pourquoi les Antilles ? Les Antilles. C'est une espèce de Madeleine de Proust. Ah oui ? C'est le premier voyage en avion que j'ai pu faire avec les enfants. Voilà, d'accord. Partir en vacances parce que j'adore le soleil, la chaleur, tout ce qu'on n'a pas ici à Paris. Même si on est au sud de Paris, on n'est pas encore au sud. Et les Antilles, quand tu pars comme ça aux Antilles ou ailleurs, mais on va partir des Antilles, tu gardes un œil, ton œil est attiré si tu vois un Mercure, un Ibis, un Novotel, un Sofitel. Ou est-ce que tu arrives à les connecter et avec l'hôtellerie de manière générale, on est curieux. Tu regardes toujours. Oui. On a cette exigence-là et je pense qu'on est les plus mauvais clients des hôtels, c'est les hôteliers. C'est ça, évidemment. Parce qu'on regarde tout. Alors, si tu étais un pays, mais pas la France pour le coup. C'est peut-être pas dans la tendance, mais les États-Unis. Parce qu'il y a une culture particulière aux États-Unis et j'adore cette culture d'entreprise, d'entreprendre, qui... tu te donnes déjà toi-même le droit à l'erreur, le droit de trébucher, de recommencer et de recommencer autrement pour réussir. Mais ça, j'adore. Tu sais, on différencie complètement évidemment la politique de la culture des pays, mais ce que tu dis, c'est d'une évidence absolue. J'avais été ma première entreprise quand j'ai créé, j'ai été incroyablement surpris de voir qu'en France à l'époque, et c'est encore un peu vrai aujourd'hui, quand tu allais voir les banques, etc., si tu avais eu des échecs, on te disait expliquez-nous ça, alors qu'aux États-Unis, plus tu as d'échecs, plus ça montre ton expérience. Et en fait, quand on a un entrepreneur qui a eu des échecs aux États-Unis, on dit voilà, c'est quelqu'un qui sait. Et donc du coup, c'est un avantage, alors qu'en France, c'est un inconvénient. Donc je te suis complètement là-dessus, c'est vraiment un pays de l'entrepreneuriat très fort. Si tu étais un animal, je serais un chat. Pourquoi ? Juste pour le côté cocooning, encore une fois, la chaleur, j'adore la chaleur. Et moi, je vois un chat sur le canapé avec son plaid, sur le plaid, mais avec les coussins. C'est drôle parce qu'on imagine bien quand tu parles d'hôtels conviviaux, avec l'accueil, etc. C'est vrai que ce serait pas choquant de voir à un moment donné un chat. C'est quelque chose qui est cohérent, en fait. Il y a un côté un peu comme ça de l'animal cocooning qui représente ça, t'as raison. Si tu étais un sport, je serais du golf. Pourquoi le golf ? Parce que c'est un sport que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, juste un tout petit peu avant le Covid. Ouais. Et je suis tombé amoureux et passionné du golf pour le côté, d'une part, convivial, parce que tu rencontres plein de gens d'horizons différents, et pour le côté nature. Alors où est-ce qu'on golfe quand on est dans le sud de Paris ? On golfe dans plein de golfs. On a le golfe de Courson, on a Marivaux, on a la Boulie, on a Saint-Aubin. On a le choix. Oui, il y a du choix partout. Ouais. Si tu étais un hôtel mythique, ce serait quoi ? Le Crayon. Le Crayon, qu'on trouve place de la Concorde à Paris. Exactement. Et pourquoi le Crayon en tant que palace plus qu'un autre ? Mais parce que c'est un hôtel emblématique et qui est pour moi le synonyme à la fois du savoir-faire à la française et de son histoire et du service et de la qualité de service. Je pense que c'est un peu le Crayon qui m'a amené à l'hôtelier que je suis aujourd'hui parce que ça m'a fait rêver à un moment donné quand j'étais tout petit. C'est une magnifique référence. Là, tu vas faire venir du monde chez toi. Tu parles de service, parlons de service aux entreprises. Le Mercure,
l'Ibis que tu diriges, quels sont les services aux entreprises qui sont proposés ? En particulier sur le Mercure, j'ai 11 salles de séminaire qui ont toutes été rafraîchies l'année dernière, un coup de peinture au minimum, et puis technologiquement mises à niveau. On a au moins la capacité d'accueillir entre 2 et 150 personnes dans l'ensemble de nos espaces de séminaire. Ah oui, donc j'ai besoin de faire une réunion avec un COMEX, on est 3 ou 4, il y a une solution. Effectivement. Et j'ai besoin de rassembler tout ou partie de mes collaborateurs, on est 100, il y a une solution. Exactement. Et j'imagine qu'elle est clé en main. Donc on parle de restauration, on parle de tout ça. On a d'une part le café d'accueil, la pause le matin, on a le déjeuner le midi. Et si on veut, on peut vous mettre en relation aussi avec des agences qui peuvent créer du team building ou des activités annexes. C'est-à-dire qu'on peut parler avec toi, toi et ton équipe, de nos objectifs et de dire j'aimerais bien faire ça, mais je ne sais pas à qui m'adresser. Et toi de dire nous, on travaille avec un tel, on travaille avec un tel. Tout à fait. Okay. En particulier, par l'intermédiaire de l'AEM, j'ai rencontré de mon côté pas mal d'entrepreneurs dans le quartier. Très important, le réseau. Et on a des solutions à la fois dans le quartier et à la fois en dehors de Paris si nécessaire. On pense régulièrement aux grands hôtels comme peut l'être un Mercure ou un Ibis sur des séminaires, parce qu'on se dit il y a des lieux, il y a des salles, évidemment, ça on le sait. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ça peut aller plus loin par rapport à ce que tu dis, et même des événements en fin de journée. C'est-à-dire que tu as un lieu extérieur, tu peux organiser un petit concert de musique, et ça, le séminaire en fin de journée peut à un moment donné se poursuivre en terrasse avec des petits fours et un petit concert de musique et des choses comme ça. Mais t'as tout dit, effectivement. Je le vends bien, ça va ? Oui, tu le vends très très bien. Et on a eu l'occasion d'accueillir l'AEM pendant événement sur lequel tu as pu découvrir ce qu'on savait faire. Magnifique soirée. On peut faire des soirées cocktails, que ce soit sur le Mercure ou sur l'Ibis, et de manière assez régulière. Et c'est d'ailleurs dans l'ADN Ibis, c'est Ibis Music. On donne des concerts Ibis Music une fois par mois. Génial. Dans le hall de l'hôtel, hall bar, qui a été redécoré, repensé cette année en même temps que le restaurant. C'est un moment pour se retrouver entre collègues, entre amis ou avec la famille, tester des blind tests, tester ses connaissances musicales et chanter ou simplement écouter de la musique et un groupe en live. Donc c'est pareil, ça, tu vois, c'est quelque chose qu'on se dit pas, ouvert à l'extérieur, lieu de vie réellement, au-delà des nuitées, et il y a vraiment une volonté, de ce que je comprends, d'aller chercher en B2C et en B2B bien entendu, globalement, et d'apporter quelque chose que seules des grosses structures comme ça peuvent faire, parce qu'en termes d'espace, il faut cet espace et cette modularité que peuvent avoir les hôtels. Donc, Et c'est notre responsabilité que de ne pas rester enfermé avec nous-mêmes et de s'ouvrir sur l'extérieur, effectivement, et nourrir le quartier et être implanté dans la vie locale. Thierry, merci. Ibis, Mercure, avec toutes ces propositions, qu'on soit évidemment dans une consommation d'un particulier ou d'une entreprise, on l'a vu, que ça soit en journée, en soirée, sur des séminaires et de façon très large et pas juste dans la location d'une salle. Le Mercure et l'Ibis, on vient te voir, Thierry Caro. Tu as un site internet, réseaux sociaux, on trouve comment tout ça ? Alors, on va nous retrouver d'une part sur le site Accor, le site qui s'appelle all.accor.com, a2l.accor.com, où vous allez pouvoir retrouver, vous tapez hôtel à Montrouge, vous retrouvez l'Ibis et le Mercure sans souci. Et après, 2 adresses mail à retenir, h0635@accor.com. Ah ouais, elle est simple celle-ci. Et la même chose sur le Mercure, h0374@accor.com. Ok, magnifique. Un grand merci à toi, Thierry. Avec grand plaisir, Geoffroy. À bientôt. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entreprise-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.